Alors effectivement, la crise que nous traversons a des impacts majeurs sur la fonction du contrôle de gestion, bien évidemment, puisque la fonction contrôle de gestion, par nature, est là aussi pour pouvoir piloter la performance de l'entreprise. Et la crise que nous traversons, à mon sens, a trois impacts majeurs sur la fonction du contrôle de gestion. Le premier des impacts, qui est une évidence, c'est que là où, vous savez, dans le contrôle de gestion, il y a des rythmes assez réguliers, il fonctionne avec 1, 2, 3, voire 4 estimés dans l'année, où il remodélise et simule un full PNL en tenant compte du réalisé, des prévisions et de voir le gap par rapport au budget. Je pense que là où ce rythme était peut-être trimestriel, eh bien, ils sont passés en rythme hebdomadaire, avec la nécessité de sortir un full PNL par semaine. Et ça a été un véritable stress test pour leur système d'information. Il y a eu en gros deux catégories. Il y a les gens qui étaient équipés de solutions modernes et qui ont été à même de produire ces full PNL et ces simulations. Et puis ceux, en gros, qui s'échangeaient encore des fichiers Excel par mail, pour qui la vie est devenue extrêmement difficile. Donc le premier des critères, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment cette dimension temps dans la nécessité de réagir. Le deuxième critère, qui est le deuxième impact qu'ils ont vécu, que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est que tout le monde connaît l'importance du cycle budgétaire et du budget, qui devrait un petit peu le phare auquel eh bien, il se réfère en permanence pour savoir à quelle distance on est du budget. Bon, là, le budget, il est devenu complètement obsolète. Donc, ils ont dû fonctionner et piloter l'entreprise, notamment en termes de PNL, d'EBITDA, eh bien, sans référence, sans budget, ce qui est aussi un exercice, je pense qu'ils, pour certains, n'avaient encore jamais fait. Et le troisième impact, ça a été tout simplement de devoir évoluer dans un monde non prévisible. Je vous parle de prévision, eh bien, comment prévoir le revenu, comment prévoir les besoins de cash, tout ça est devenu extrêmement virtuel. Et je pense qu'ils ont dû fonctionner à vue, avec beaucoup de stress, dans un monde où le temps effectivement a changé. Et certains de nos clients nous ont exprimé que oui, le CFO brille en temps de crise. Alors il n'avait peut-être pas envie de briller au départ, mais en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Il a dû sortir de son mode de pilotage automatique pour vraiment piloter l'entreprise avec beaucoup de turbulences, sans beaucoup de repères, et fonctionner à vue. Alors, c'est une très bonne question, parce que le cash est vraiment le kérosène de l'entreprise. Alors déjà, en temps normal, oui, mais en période de crise, ça peut devenir le sujet critique. Il faut absolument préserver les liquidités pour pouvoir fonctionner. Alors, quant à le prévoir, c'est encore plus complexe. Les directions financières ont déjà eu à analyser, à comprendre et à mesurer l'impact des mesures gouvernementales, comme les prêts garantis par l'État, et de voir quels allaient être leurs impacts. Ils ont eu aussi à comprendre quelles étaient les mesures concernant le chômage partiel, ce qui a bien sûr aussi des impacts sur le budget de masse salariale, et de prévoir les besoins de liquidité associés à ce poste, qui est toujours très important dans les entreprises. Donc prévoir le cash, c'est complexe, et il y a effectivement des solutions modernes qui permettent de prévoir les besoins de cash quasiment en temps réel, et surtout de les prévoir, de comprendre quels sont les impacts de drivers très opérationnels sur aussi les besoins de cash. Donc c'est complexe de le prévoir pour eux, mais c'est extrêmement nécessaire, notamment d'aller négocier avec les banquiers les liquidités, voire d'avoir à rediscuter des fonctions, des recapitalisations ou des désinvestitures, ou d'aller réinjecter des fonds dans le capital de manière à pouvoir passer cette vague. Donc je pense que le cash, et c'est vraiment le nerf de la guerre, vous savez, on dit toujours cash is king. Alors encore plus en période de crise, puisque ça peut vraiment être le manque de kérosène qui étouffe l'entreprise et hélas mène dans des issues pas très positives. Donc oui, prévoir le cash, c'est important, et encore plus que dans une période normale, dans cette crise que nous traversons. Alors je vais me permettre de parler au nom de nos clients et prospects avec lesquels nous avons échangé pendant toute cette crise, et nous animons des communautés. On anime des communautés au sein des enjeux et des défis du contrôle de gestion, donc je vais me permettre de parler à ce titre. On a organisé une vingtaine d'événements, pour la plupart évidemment online, avec 250 personnes du monde de la finance qui sont venues échanger
autour de ces thèmes, et notamment un qui revient très souvent, qui sont les défis et les enjeux de la fonction du contrôle de gestion aussi dans le futur. Le premier thème qui ressort très souvent, c'est un petit peu une question, je dirais presque existentialiste de la fonction du contrôle de gestion, où ils se demandent, mais finalement, qui sommes-nous dans l'entreprise? Sommes-nous pilotes ou sommes-nous contrôleurs? Alors j'ai souvent envie de leur dire, vous êtes très certainement les deux, parce que les deux sont fondamentaux, mais ils expriment une vraie envie d'être plus pilote avec des fonctions à forte valeur ajoutée que le contrôleur, même s'il faut un gardien du temple. Ils expriment aussi l'envie d'être plus centrés sur des tâches à forte valeur ajoutée, ce qui veut dire qu'il faut les libérer par de la modernité et de l'innovation, des tâches de data crunching, vous savez, de reporting sur des données un petit peu rétroviseurs issues du passé, où ils se demandent parfois la pertinence des reportings qui ont été mis en place X mois ou années plus tôt. Donc ils ont vraiment cette fonction existentialiste. Et puis l'autre grand défi du contrôle de gestion, c'est que le monde est de plus en plus tourné vers de la donnée, les volumes de données augmentent, ils croisent eux-mêmes des données opérationnelles avec des données financières, et ils ont très certainement besoin d'innovation pour pouvoir structurer, comprendre, analyser cette donnée et donc amener de la valeur ajoutée aux opérationnels. Vous savez, être ce fameux business partner dont on parle régulièrement, et leur amener de l'innovation est fondamental, avec bien sûr des applications, avec des workflows, avec la capacité de se connecter depuis le web, depuis n'importe quel navigateur, d'avoir tout en base. Donc tout ça, ça les aide énormément d'automatiser ces reportings, et même de leur amener vraiment de l'innovation, comme de l'intelligence artificielle qui aide maintenant dans nos moteurs, comme par exemple pour faire du predictive analysis, être capable de proposer à des directions commerciales d'autres types de prévisions qui intègrent d'autres drivers, et de les faire bouger, comme effectivement des politiques de remise, ou de prendre des décisions, et de voir quels sont l'impact sur les prévisions. Donc très certainement qu'ils ont besoin d'innovation, d'inspiration, et dans cette période de crise encore plus que maintenant, la fonction du contrôle de gestion, elle évolue. Je vous disais, le CFO a brillé en temps de crise, certes, mais le contrôle de gestion a aussi, lui, besoin d'être inspirant, aussi pour retenir les talents, changer l'image de la finance, amener de l'innovation, et surtout permettre à cette fonction non seulement de garder ses profils clés, mais aussi de recruter des profils de haut niveau dont ils ont besoin, puisque ça reste l'organe de pilotage de la performance de l'entreprise, et Dieu sait si elle est critique.